Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Même malade comme un chien, je vais faire une vidéo où je vais encore parler de certaines choses qui me dérangent. Très clairement, surtout au niveau des commentaires. Alors je n'ai pas l'habitude de regarder les commentaires depuis maintenant plusieurs mois, même plusieurs années. Mais hier j'ai vu les commentaires de mon débrief après la défaite du Paris Saint-Germain face à l'AS Monaco 3-1. Je crois que depuis la création de ma chaîne, j'évoque les problèmes du Paris Saint-Germain. Et depuis des années, je dis que le problème, c'est les dirigeants qataris. C'est les propriétaires du Paris Saint-Germain. C'est QSI. C'est le prince Al Tamim. C'est Nasser Al-Khelaifi. Je le dis toujours à chaque vidéo. Et je remets en cause, toujours en dernier, le coach. Parce que pour moi, le dernier responsable est le coach. Pourquoi ? Parce que les gens qui ont mis le coach en place, c'est les propriétaires et les dirigeants. Mais apparemment, avec tout le respect que j'ai pour mes abonnés, avec tout le respect que j'ai pour ma communauté, quand je regarde les commentaires, j'ai l'impression que vous êtes sourds. Alors pas tous, hein. Il y en a quand même qui sont très intelligents et qui comprennent ce que je dis. Mais j'ai l'impression que soit vous êtes un petit peu blagueur, je l'espère, ou soit vous faites exprès. Quand je regarde le débrief d'hier, Sacha, c'est pas Galtier le responsable, c'est ni Pochettino, c'est ni Tuchel, c'est ni Emery, c'est les propriétaires, c'est Nasser, c'est le prince, c'est QSI. Et j'ai reçu des dizaines de commentaires comme ça, comme si j'en parlais pas à chaque vidéo. Je crois que je saoule les oreilles de tout le monde en expliquant que les dirigeants qataris sont les premiers responsables de tous les échecs du Paris Saint-Germain ces dernières années. Je saoule tout le monde en expliquant que Nasser Al-Khelaifi n'avait pas le costume et les épaules pour présider le Paris Saint-Germain et s'occuper du sportif. J'ai toujours mis en priorité les responsables qataris aux échecs du Paris Saint-Germain. Et on vient me voir en commentaire de ma vidéo comme si j'en parlais jamais. Et Sacha, c'est pas Galtier le responsable. Et Sacha, c'est pas le Galtier le responsable. Et Sacha, c'est pas Galtier le responsable. Et Sacha, c'est pas Pochettino, ni Ancelotti, ni Laurent Blanc, ni Emery, ni Tuchel, le responsable. C'est les Qataris. Quand est-ce que tu vas le comprendre ? Mais je crois que c'est vous qui comprenez rien. Vu que je le dis à chaque vidéo. Je le dis à chaque vidéo. Toute l'année. Tous les jours. Toutes les semaines. Tous les mois. Je dis que QSI, le Qatar, le prince Al Tamim, Nasser Al-Khelaifi sont les premiers responsables de ce qui se passe au Paris Saint-Germain. Et on fait comme si j'en parlais pas. Alors très clairement, pour ceux qui ont peut-être des problèmes, allez revoir mes vidéos, parce que je pense que vous les regardez pas en entier. Ou en entière, excusez-moi. Je pense que vous regardez pas les vidéos en entière. Alors, j'aime pas faire ça d'habitude, mais moi je déteste l'injustice. Voilà, l'injustice, je déteste ça. Je sais que j'ai pas à me justifier, mais là c'est trop. Là, c'est trop parce que j'ai l'impression qu'on me prend un petit peu pour un imbécile. Je le dis à chaque vidéo, les vidéos durent en moyenne entre 8 et 10 minutes. Sur les 8 à 10 minutes, quand ça parle du Paris Saint-Germain, toujours en priorité, à 90% de la vidéo, on va parler des responsables qatariens qui font du très mauvais travail, du très mauvais management. Et on retient ce que je dis sur l'entraîneur. Bah oui, l'entraîneur, à un moment donné, on va le critiquer. En dernier, mais on va le critiquer. Parce qu'il est quand même responsable de certaines choses. Mais de faire comme si j'en parlais jamais, là, très clairement, j'arrive pas à l'accepter. Alors, maintenant, si vous ne l'avez pas compris, je vais le redire. Les responsables, les premiers responsables de ce qui se passe au Paris Saint-Germain depuis plusieurs années sont les Qataris. Sont les Qataris. Les premiers responsables de ce naufrage et le
Prince Altamine, propriétaire du Paris Saint-Germain. Les autres responsables sont QSI, les partenaires du Prince Altamine, prince héritier du Qatar. Nasser Al-Khelaifi aussi est responsable, président du Paris Saint-Germain depuis maintenant 13 ans, et le bras droit officiel du Prince Altamine et de QSI. Et tous les dirigeants qui ont été choisis, eux aussi sont responsables. Et les coachs qui se sont précédés, eux aussi sont responsables. C'est tout. Donc à un moment donné, quand vous voulez très clairement faire une analyse, regardez entièrement la vidéo ou ne la regardez pas. Parce que très clairement, si vous venez critiquer en sachant que la personne en a parlé, vous ne devenez pas crédible. Et moi, comme vous le savez, j'ai pas beaucoup de défenseurs, que ce soit dans la vie ou en commentaire. Donc je suis obligé de m'auto-défendre. Je suis mon seul avocat. J'assure ma défense. Donc je ne sais pas en quelle langue il faut le dire, mais moi je parle pas anglais, ni espagnol, ni italien, je ne parle que français. Et ça fait des années, 365 jours sur 365 jours, je dis que les premiers responsables sont les Qataris propriétaires du Paris Saint-Germain, ainsi que Nasser Al-Khelaifi. Stratégie sportive inexistante, fantomatique. Et le projet Paris Saint-Germain est basé seulement sur le marketing, sur le merchandising, sur la publicité, sur les sponsors. Quand vous voyez que Marquinhos, match après match, remontada après remontada, défaite après défaite, jeu inexistant après jeu inexistant, la seule phrase qu'est capable de dire Marquinhos, c'est « on va travailler, on va travailler, on doit continuer à travailler, on doit continuer à travailler. Pochettino, on doit continuer à travailler. Tuchel, on doit continuer à travailler. Emery, on doit continuer à travailler. Galtier, on doit continuer à travailler. Ils ont que cette phrase-là à la bouche. Donc à un moment donné, si vous voulez venir critiquer, pas de problème. Mais critiquez réellement quand vous avez écouté entièrement la vidéo. Parce que je critique beaucoup plus les propriétaires et dirigeants du Paris Saint-Germain que l'entraîneur. Mais à un moment donné, d'accord, les propriétaires font beaucoup de mauvais choix, font tout à l'envers, c'est les premiers responsables, c'est eux qui achètent les joueurs, c'est eux qui mettent des directeurs sportifs en place, des entraîneurs en place, mais à un moment donné aussi, il faut que l'entraîneur travaille. Donc je veux bien qu'on critique pendant toute la vidéo, tous les jours, du matin au soir, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, le président Nasser Al-Khelaifi, les Qataris, QSI et tout, mais on le fait 9 minutes sur 10 à chaque vidéo. Donc à un moment donné, on est aussi obligé de parler de l'entraîneur. Mais par contre, quand tu dis du matin au soir et que tu saoules tout le monde en plus, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année, remontada après remontada, que c'est en premier lieu les Qataris, les propriétaires et le président responsables, on fait comme si on ne m'entendait pas. Et dès que je critique l'entraîneur, « Ah Sacha, comment oses-tu ? Comment tu peux critiquer le coach ?» Alors que lui n'est pas responsable. De toute façon, le coach il est toujours responsable, quoi qu'il arrive. Peut-être que ce n'est pas le principal responsable, mais il est quand même responsable. Mais pourquoi ? Ça fait des mois que j'en parle, ça fait des années que je dis que c'est au niveau de la direction le problème. Il n'y a personne qui l'entend. Il n'y a personne qui l'entend, il n'y a personne qui m'écoute. Parce qu'en commentaire, vous faites comme si j'en parlais pas. Alors, regardez mes vidéos, toutes mes vidéos, je fais que ça d'en parler. Et en commentaire, après le match contre Monaco, on vient me dire « Mais Sacha, c'est pas l'entraîneur le problème, c'est les dirigeants. Sacha, c'est pas l'entraîneur le problème, c'est les dirigeants. » Bah oui, je le dis tout le temps. Du matin au soir. Oui, c'est les dirigeants le responsable. C'est les dirigeants le responsable. C'est les dirigeants le responsable. Maintenant, je pense que tout le monde l'a compris. Et si tu ne me crois pas que j'en ai parlé, va voir mes vidéos depuis la création de ma chaîne. J'en parle tous les jours. J'en parle dans toutes les vidéos. Donc ceux qui viennent dire en commentaire « Eh Sacha, tu comprends rien, c'est les propriétaires et les dirigeants les responsables et pas l'entraîneur », oui, je suis d'accord avec toi. Parce que je le dis à chaque vidéo. Mais apparemment, quand je le dis, soit tu as arrêté la vidéo, ou soit
tu deviens sourd quand j'en parle. Parce que je fais que parler de ça. Et faire comme si j'en parlais pas, je pense que tu dois regarder sur les 10 minutes, peut-être 1 minute 30 de vidéo. Mais par contre, il n'y a aucun commentaire qui me dise « Ah oui Sacha, t'as d'accord. Ah oui Sacha, t'as raison. C'est les propriétaires, les responsables. C'est les dirigeants, les responsables. C'est le prince Altamine, le responsable. » Non. Moi, c'est toujours des commentaires où il faut être contre moi. Mais moi, ça me dérange pas. Mais j'étais obligé de le dire. Voilà. Il va se passer des choses dans ma vie dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. J'ai pas de temps à perdre avec ça. Maintenant, je pense, et ça me fait mal au cœur, honnêtement. Ça me fait mal au cœur. Mais je pense que je vais arrêter vraiment de regarder les commentaires. Et ça m'énerve parce qu'il y a beaucoup de gens qui font des analyses en commentaire très intelligentes, très objectifs, très constructifs. Mais malheureusement, trop peu. C'est une minorité. Voilà. Donc je ne sais pas pourquoi les gens font ça. Je pense quand même, pour les défendre, je pense qu'ils ne doivent pas regarder les vidéos en entière. C'est pour ça qu'ils peuvent se permettre un jugement. Mais faire semblant de voir que je ne parle pas des problèmes des dirigeants et des propriétaires du Paris Saint-Germain, là très clairement, soit vous êtes sourd, soit vous êtes de très mauvaise foi, ou soit vous ne regardez pas les vidéos en entier. Donc, ça me surprend. Voilà, ça me surprend. Quoi qu'il en soit, on va parler un petit peu aussi de la réaction de Kipembe. C'est tout à son honneur. C'est le seul réellement qui a le cœur parisien. On va pas se mentir, formé au Paris Saint-Germain. C'est le seul qui a réussi réellement à se faire une place sur le long terme. Donc respect à Kipembe, mais voilà. Il a essayé de rassurer les supporters comme il a pu. Mais voilà, on n'est pas dupes. On sait ce qui va se passer mardi soir si le Bayern joue à 100%. Mbappé n'étant pas là, Verratti ne sera pas à 100%. Messi ne sera pas à 100%. Mendes ne sera pas à 100%. C'est des gens qui reviennent de blessures. Il n'y a pas de milieu de terrain. Il n'y a pas de défense centrale. Il n'y a pas d'ailier. Je ne pense pas que tu peux réellement rivaliser. Si le Bayern vient avec l'objectif de jouer au ballon, de jouer offensif, tu ne pourras pas t'en sortir. Très clairement. Même avec un sursaut d'orgueil, je pense que ça ne suffira pas. Voilà. Alors moi, je ne vais pas demander le respect, parce qu'il n'y en a plus de respect. Mais quand, moi, je ne vais pas dire, parce qu'on va me dire après, Sacha, tu fais une crise de jalousie. Non, je ne fais pas de crise de jalousie. Mais c'est vrai que là, tu te dis, tu en parles du matin au soir. Je me répète, mais je suis obligé. Hein. Tu en parles du matin au soir. Tu montres les problèmes. Tu le dis très clairement que c'est les propriétaires et les dirigeants qataris qui sont les premiers responsables des échecs parisiens. Et on fait comme si tu n'en parlais pas. C'est quand même assez bizarre. Après, je me dis, voilà, quand tu fais une vidéo de 20 000 vues, et qu'il y a seulement une quinzaine de commentaires qui viennent te dire « Non mais Sacha, c'est pas Galtier le responsable, c'est les propriétaires », ça va. Ça veut dire que sur les 20 000 vues, il y en a 19 965 qui ont compris. Donc ça me fait plaisir. Mais oui, le problème est les Qataris. Et quand c'est d'autres personnes qui le disent, là tout le monde dit « Ouais, t'as raison, c'est vrai, c'est les Qataris le problème, c'est les dirigeants le problème. » Que ce soit d'autres gens qui font des débriefs, ou les médias, ou les journalistes, ou les chaînes de télévision, ou les chaînes de radio, tu regardes un petit peu leurs commentaires, bah là, très clairement, tu as des commentaires qui disent « Vous avez tout à fait raison, c'est les propriétaires les premiers fautifs, c'est les dirigeants qui mettent en place ces incompétents, bravo à vous de le dire. » Mais quand c'est toi, tout le monde l'ignore. Alors je ne sais pas si je fais une crise de jalousie, je ne pense pas, mais voilà. Tout le monde sait que c'est les propriétaires les premiers responsables et que c'est les dirigeants parisiens les premiers responsables. Quand on voit que Campos te dit après le match devant la zone mixte des médias, c'est pas le moment de parler, c'est le moment de travailler. Ah d'accord, lui s'est réveillé le 11 février, 3 jours avant un match de 8e de finale de Ligue des Champions, en nous expliquant qu'il faut travailler. Ah bah c'est avant qu'il fallait travailler. Très clairement, c'est avant qu'il fallait travailler. Donc voilà, très clairement voilà.
Bref, je ne sais pas pourquoi on ne reconnaît pas réellement ce que je dis. Parce que ça m'énerve, parce que j'en parle beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je fais que de parler de ça, et on fait comme si j'en parlais pas. Donc à un moment donné, t'as même plus envie de regarder les commentaires. Honnêtement, t'as même plus envie de regarder les commentaires. Et quand tu vois la vie qu'on mène, quand tu vois l'inflation, quand tu vois la hausse des prix, quand tu vois toute cette misère dans le monde, des séismes, des affrontements entre plusieurs pays, et tu te dis, à quoi bon vivre si c'est ça la vie? Et t'essayes de passer un message via une passion, le football, via une passion de toujours, le Paris Saint-Germain, et t'essayes de partager ta passion avec d'autres gens à travers des vidéos, et on fait comme si on t'écoutait pas. Donc je vois pas trop l'intérêt, mais je sais quand même qu'il y en a qui m'écoutent très clairement, et ça fait réellement plaisir. C'est pour ça que je dis que sur 20 000 vues, le débrief de Monaco PSG, il a fait quoi? Il a fait 22 000 vues, 23 000 vues. Heureusement que sur les 23 000 vues, il y a 10 commentaires. Voilà. Bref, on va finir la vidéo sur ce décor. Il y a plein de problèmes en ce moment. Donc, très clairement, moi, pour le Bayern, j'attends pas grand-chose. Je pense que, honnêtement, même avec un sursaut d'orgueil, je pense que le Paris Saint-Germain ne pourra pas prétendre à gagner ce match. À moins vraiment que le Bayern s'effondre complètement et sous-estime le Paris Saint-Germain, je vois pas très clairement comment tu peux espérer battre le Bayern. En plus de ça, c'est pas un Bayern à 100%. Ils n'ont pas encore élevé leur niveau de jeu. Et très clairement, si ça commence à jouer ensemble, on va avoir un Choupo-Moting qui va être très revanchard. Je ne pense pas que les mots de Presnel Kimpembe aient rassuré les supporters à Monaco. Très clairement, les supporters en ont marre. On en a marre. Ça fait des années, des décennies qu'on en a marre. Même à l'époque de Canal et de Colonie Capitale, on en avait marre. Alors très clairement, là, je ne sais pas si mon message est passé, mais depuis quelques jours, j'en parle. Comme quoi les supporters doivent se rebeller, se manifester devant le camp des loges. Apparemment, c'est prévu pour aujourd'hui. Donc j'espère qu'ils vont le faire. Et très clairement, il faut que la direction nous entende. Sinon, rien ne changera. Est-ce qu'ils sont prêts à nous entendre? Je pense qu'ils n'en ont rien à carrer. Quand tu vois que M. Marquinhos, de remontada en remontada, d'année en année, de match en match, de défaite en défaite, t'explique qu'il faut travailler, qu'il faut travailler, qu'il faut travailler, qu'il faut travailler, c'est avant qu'il fallait y penser. Donc très clairement, moi je pense que le naufrage va continuer. Le bateau a coulé depuis très longtemps, l'avion s'est crashé depuis maintenant plusieurs années, et je pense qu'il n'est pas réparable. Il n'est pas réparable parce que les travaux sont trop durs. Alors si vraiment j'ai encore un nouveau message à passer, je n'ai plus rien à perdre, je vous expliquerai pourquoi dans plusieurs jours, d'ici une semaine, pourquoi je n'ai plus rien à perdre. Si vraiment ces gars-là aiment le Paris Saint-Germain, je parle des Qataris, je parle du prince Al-Tamin de QSI et de tous les bras droits de QSI et du prince Al-Tamin, ainsi que Nasser Al-Khelaifi, si très clairement ils aiment le Paris Saint-Germain, je leur demande deux choses, ou plutôt de faire deux choix. C'est soit vous avez du cœur, vous avez une âme, et vous mettez un petit peu de côté la stratégie pognon, parce que c'est bon, on a compris, vous aimez le pognon, tout le monde aime le pognon, et rien ne t'empêche de faire une réussite marketing à une réussite sportive. Personne, l'un n'empêche pas l'autre, j'ai envie de te dire. L'un n'empêche pas l'autre. Donc d'accord, tu as fait du PSG une marque, et on vous en remercie, mais ce qui nous intéresse, c'est le sportif. Alors très clairement, tu vas continuer à vendre des maillots toute ta vie, hein, tant qu'il y aura Neymar, Mbappé, Messi. Après, tu t'es foutu de la gueule de Mbappé en lui faisant croire des choses. Après, voilà, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Mbappé a été naïf. Je pense que l'argent, très clairement, a été un gros facteur dans sa décision, même s'il nous fait penser le contraire, même s'il nous fait croire le contraire, comme quoi il a parlé d'argent juste 3 minutes quand il a négocié avec le Paris Saint-Germain. Tu vas faire croire ça à qui tu veux, mais pas à moi en tout cas, et pas à nous. Donc c'est soit, très clairement, vous vous remettez en question et vous commencez à manager comme des vrais dirigeants. Vous mettez des vrais directeurs sportifs, des vrais directeurs généraux, des vrais coachs, des vrais staffs, des vrais médecins.
arrêter maintenant la starification. Après, le chantier, il est énorme quand tu vois tous les joueurs qui vont revenir de prêt et tous les joueurs qu'on a signés cet été pour 5 ou 6 ans. On a critiqué beaucoup Leonardo, on l'a enfoncé. Mais est-ce qu'il était vraiment critiquable? Oui. Mais quoi qu'il en soit, ce gars-là s'est battu pour le Paris Saint-Germain. C'est un ancien joueur du Paris Saint-Germain qui parle un français remarquable, qui s'est toujours battu pour le Paris Saint-Germain. Et je pense que si Leonardo avait été là pendant ce mercato hivernal, quoi qu'il en soit, il nous aurait jamais laissé sans défenseur central et sans attaquant. Quoi qu'il arrive avec Leonardo, cet hiver, il y aurait eu minimum 2 recrues. Un défenseur central et un attaquant. Minimum. Leonardo, lui au moins, aurait bouché les trous. Alors peut-être que ça n'aurait pas été des joueurs phénoménaux, mais au moins il aurait pensé au bien du Paris Saint-Germain en recrutant 2 joueurs, que ce soit en prêt ou que ce soit des joueurs qui ne soient pas d'un nom ronflant. Voilà, très clairement. Alors, maintenant, moi, je sais ce qui va arriver. Je sens le naufrage, très clairement. Mais là, il y a 2 choix. C'est soit vous vendez le club, vous vous barrez, vous allez à Manchester United, vous allez où vous voulez, et vous nous laissez tranquille. Vous vendez le Paris Saint-Germain à 4 ou 5 milliards d'euros comme vous le voulez, à des gens compétents qui savent manager, très clairement. Vous pouvez préparer le terrain pour eux, faire un nouveau centre d'entraînement, faire un nouveau stade. Je ne sais pas si vous avez une guerre, peut-être personnelle, contre la mairie de Paris. C'est peut-être pour ça aussi que tous ces dirigeants-là veulent peut-être saboter le Paris Saint-Germain, parce que c'est vrai que avec tout ce qu'ils ont fait pour le Paris Saint-Germain quand même, ça aussi, les choses positives, on les oublie pas. Hein. Ils ont fait aussi beaucoup pour le Paris Saint-Germain. Ils nous ont remis devant la scène. Voilà, très clairement, parce qu'à l'époque, on jouait le maintien, on jouait le milieu de tableau. Ils nous ont remis devant le devant de la scène. Je ne sais pas si ça se dit, je ne sais pas si mon français est bon. Mais maintenant, ça ne suffit plus. Avec tous les investissements qui ont été faits, on attend beaucoup plus. On attend non seulement d'être irréprochable en France, mais aussi en Europe. Et maintenant, même en France, on n'arrive plus à être à 100% irréprochable. On est éliminé de la Coupe de France cette année. On a été éliminé aussi l'année dernière. On n'arrive même pas à dépasser les 8e de finale. On les a dépassés en 2010 et en 2020, en 2020 et 2021. Mais voilà, en 2020, c'était un Final 8. Alors moi, je retiens surtout 2021 parce que ça a été beaucoup plus dur en 2021 que les années 2020. Donc voilà, je suis très ému quand je parle parce que voilà, le PSG, c'est toute ma vie, c'est mon cœur. C'est mon premier amour, voilà, ça fait maintenant 25 ans que ça dure. 25 ans que ça dure, depuis 98. Donc maintenant, voilà, soit vous vendez le club, parce que je pense que là aussi, ils sont très énervés contre la mairie de Paris. Hein. Comme quoi, ils veulent pas leur vendre le stade. Après tout ce qu'ils ont fait pour Paris, après tout ce qu'ils ont fait pour le Parc des Princes, je pense que là, ils l'ont en travers de la gorge. C'est peut-être pour ça que les Qataris et les dirigeants qataris veulent saboter le Paris Saint-Germain, et c'est peut-être pour ça qu'on a pris un directeur sportif incompétent, avec un coach incompétent. Peut-être que tout ça est prémédité. Allez savoir. Allez savoir. Regardez le mercato d'été. Regardez le mercato hivernal. Comment tu ne peux pas recruter cet hiver au moins un joueur, sachant que tu as énormément de blessés, sachant que ta défense centrale est aux fraises, qui est en train de couler, que tu n'as pas d'attaquant, que tu n'as pas de neuf, que tu n'as pas de pivot, que tu n'as pas d'ailier. On a l'impression qu'ils ont tout fait pour rater Ziyech, qu'ils ont tout fait pour ne pas faire Skriniar, parce que j'ai l'impression qu'ils sont dans une vendetta contre la mairie de Paris, avec tous les autres problèmes qu'il y a, bien sûr. Donc soit vous vendez le club et vous dégagez, et vous vendez à des gens compétents, qui savent manager, qui connaissent le sport, qui connaissent le football, et qui savent comment marche un club de sport. Ou soit vous vous remettez complètement en question, et vous arrêtez maintenant vos bêtises. Mais à un moment donné, il faut faire un choix. Il faut faire un choix. Et là, très clairement, tous ceux qui vont pleurer le 8 mars prochain, il ne faudra pas venir pleurer. Après, j'espère réellement me tromper. J'espère le 8 mars dire « Désolé pour tout, désolé pour tout. Vous avez prouvé que vous êtes une grande équipe. Vous vous êtes foutu de notre gueule parce que vous vous êtes mis au niveau, juste parce que c'est le Bayern, mais j'y crois pas. J'y crois pas. C'est arrivé les dernières années, mais je pense pas que ça arrivera cette année. Parce que pour prétendre à pouvoir battre une équipe comme le Bayern de Munich, hein, qui a gagné souvent la Ligue des Champions, qui est habitué à la gagner, à faire des demi-finales, etc., il te faut des matchs références sur les dernières semaines. Et tu n'as aucun match référence depuis le mois de septembre. C'est ça, la vérité des choses. C'est ça, la vérité des choses. Et il faut l'entendre, la vérité. Il faut l'entendre.
Donc j'espère que le rassemblement des supporters va changer un petit peu quelque chose, mais je pense pas, il y a trop de travail. Il faut te débarrasser de tous les indésirables qui veulent rester et qui veulent s'accrocher à leur salaire. Voilà. Maintenant la vidéo dure très très longtemps, je suis désolé. On en reparlera bien sûr demain et bien sûr le jour du match. Mais très clairement, on sait ce qui va se passer et il y a de très fortes chances que le PSG ne s'impose pas mardi soir. Mais on espère quand même de tout cœur qu'il va y avoir un sursaut d'orgueil. On essaye un petit peu d'y croire. Mais franchement, moi, j'y crois pas. J'espère me tromper. Mais contre Marseille, je me suis pas trompé. Contre Monaco, je me suis pas trompé. Contre Lens, je me suis pas trompé. Contre Rennes, je me suis pas trompé. On n'a pas réussi à battre une fois le top 4 de la Ligue 1. À part Marseille à l'aller, au match aller, au parc, mais on a eu de la chance. Parce qu'on s'est fait dominer. Contre Benfica, on a été incapable de gagner sur 2 matchs. Donc ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Donc pourquoi tu battrais le Bayern? Après, sur un match, tout est possible. Mais franchement, voilà. J'aimerais être positif, mais je n'ai pas de... Je n'ai pas d'espoir d'être positif. Voilà, je n'ai pas d'éléments qui peuvent me faire être positif. Voilà. Voilà les postos, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.